Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti pour une nouvelle recette avec Anaël. Voilà, Anaël se lave les mains. Pendant ce temps-là, je vais regarder à notre recette du jour. Donc comme d'habitude, vous voyez, la recette est là. On a un plat à base de choucal et je vais vous présenter maintenant ce que c'est le choucal. Le choucal, c'est un chou qui est frisé, vous voyez, qui est en feuilles. Donc c'est pas un chou comme on a l'habitude de le voir en grosses boules. Donc c'est vraiment des feuilles séparées, c'est tout à fait normal. Les légumes du jour, donc on a les pommes de terre, c'est des kuroda, c'est des pommes de terre qui sont à peau un peu rouge, qui sont farineuses, ça va nous servir à faire de la purée. Les topinambours, on les a déjà vus, hein, ça ressemble un petit peu à des cornes de gâte, c'est aussi ça pousse en terre avec des toutes grandes feuilles et tiges, avec des belles fleurs jaunes. Les oignons, la rutabaga, des œufs, le choucal et notre fromage à pâte dure pour terminer. Anaël est en train de nous laver les pommes de terre. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des oignons. Je vais les éplucher et les émincer. Les oignons sont coupés maintenant. Anaël a terminé de laver nos pommes de terre que je vais éplucher et couper en petits dés. Elle est en train pour l'instant de nous laver le choucal. Alors les pommes de terre sont coupées en bouts, vous voyez c'est des gros, hein. C'est pour transformer en purée après, donc ça n'a pas besoin d'être vraiment bien coupé ou autre. Je vais les mettre dans l'eau bouillante salée pendant une dizaine de minutes, il faut qu'elles soient bien cuites. Notre choucal est lavé, je vais donc pouvoir enlever les côtes un peu plus dures s'il y en a. Et puis je vais les émincer en morceaux. Les topinambours sont en train d'être lavés par Anaël. Une fois qu'elles seront lavées, on pourra les éplucher. Les pommes de terre ont été plongées dans l'eau bouillante, comme je vous le disais. Voilà, alors vous voyez le choucal, je suis en train de couper en portions, hein, pas trop grosses. Anaël a fini de nettoyer les topinambours, elles sont toutes propres, elle est en train de nous les éplucher. Ma casserole d'huile chauffe, je vais y mettre mes oignons. Quand ils sont bien translucides, donc ils ont bien sué, on va ensuite pouvoir y ajouter le choucal. Anaël s'en va, une copine vient de téléphoner pour venir la chercher jouer, alors elle préfère aller jouer que cuisiner avec maman. On la retrouvera pour une prochaine recette une prochaine fois. Nos oignons ont bien sué, maintenant je vais y rajouter les feuilles de choucal. On va laisser cuire à feu doux pendant une petite dizaine de minutes. J'ai oublié d'ajouter à couvert bien sûr. Les pommes de terre sont cuites, je vais donc maintenant pouvoir les transformer en purée. Je vais y ajouter un petit peu de lait, vous pourriez y mettre un peu de beurre, un peu ce que vous voulez. Sel, au poivre, un peu de noix de muscade. Donc voilà, à vos ustensiles, mixeur, écrase-purée, tout ce que vous voulez. Mais transformez-la en belle purée. J'ai mis une casserole d'huile à chauffer. Je vais y ajouter les topinambours pour bien les faire revenir et qu'elles soient bien rissolées pour rajouter à notre recette. Notre choucal est bien cuit, nos topinambours aussi. Notre eau chauffe, je l'ai légèrement salée pour pouvoir faire les œufs pochés. Il nous reste donc le dernier élément à faire, c'est le rutabaga que j'ai déjà prélavé, que je vais éplucher et que je vais faire en salade. Donc notre choucal est taché, je vais ensuite pouvoir l'épicer, l'assaisonner comme je veux. Alors c'est un peu comme vous le sentez, vinaigrette, mayonnaise, vinaigrette au yaourt, un peu ce que vous souhaitez. La dernière étape, et pas la plus simple, c'est pocher vos œufs. Alors quand votre eau qui a été légèrement salée frémit, vous allez y rajouter un petit filet d'huile. Ça va aider à la coagulation et à vous assurer que votre œuf soit bien poché. La première étape est de casser son œuf dans un bol. Deuxième étape, c'est tourner votre eau pour faire un effet tourbillon, ce qui va permettre à votre œuf et au blanc de votre œuf de se mettre bien autour de votre jaune. Quand le tourbillon est en route, vous videz votre œuf dedans. Alors, vous pouvez continuer à vous assurer qu'il ne colle pas dans le fond, comme c'est le cas ici. Vous préparez surtout votre écumoire pour pouvoir le récupérer une fois que le blanc sera bien cuit. Alors, le but du jeu d'un œuf poché, blanc bien cuit et jaune encore liquide. En général, ça vous prend, selon vos goûts, de 1 à 3 minutes. Notre œuf a été poché. J'y ai rajouté au-dessus donc de notre purée en dessous, nos topinambours,
notre chou cal, notre salade de rutabaga, l'œuf poché, un petit peu de fromage râpé, du sel, du poivre. Et du coup, voilà notre réalisation finale. Donc ça, c'est une assiette individuelle, vous avez de quoi faire pour 2 ou 4 personnes avec tous les autres ingrédients qui vous restent encore. Je vous souhaite un très bon appétit.